Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler des news du 3 février 2024. On commence tout de suite avec l'état du marché, donc on peut voir il est assez mitigé, mais quand même plus dans le vert, donc avec des corrections notamment sur le SUI. Donc le SUI, au mois il est toujours en gain, mais sinon à la semaine etc. il souffre un petit peu, mais rien d'alarmant. Ensuite le PIT, donc le PIT lui à la journée il a forcément baissé énormément parce que on peut voir son run, il a fait un run énorme. Donc voilà, donc ça c'est pas non plus très intéressant. Voilà, donc ensuite on commence tout de suite avec les news. Donc on commence tout de suite avec Picsou qui nous parle donc de Sui, Sei, DioIDX et Axelar. On peut voir, ça c'est donc le nombre de tokens en circulation. Donc on peut voir que là actuellement il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et que bientôt, bah, ça va être énorme. Il y aura tout qui vont être d'un coup sur le marché. Ça pourrait très fortement dump le marché. Enfin, du coup, dessus par exemple, pour celui-là. Et ensuite, on peut en voir, il y en a plein d'autres. Tous avec des tokens qui font bien peur. Et ensuite, il y avait encore mis 4 autres. Bon, voilà, on voit plein de tokens. Ça fait un petit peu peur. Ça, c'était IA. Ça doit être Optimisme. Et ça doit être Arbitrum. Ah oui, il est marqué. Arbitrum DAO. Donc, voilà, on peut voir que ça fait bien peur les tokenomics comme ça. Quand tout va dump, ça va faire mal. Et donc, moi, ma stratégie, c'est que sur mes positions en spot, je vais très certainement essayer de me couvrir. Si je vois que le marché il est pas en train de pump comme on a souvent et que dans ce cas, même avec un pump énorme, ça va pas, les tokens vont pas retracer. Donc si je vois on est genre, par exemple comme en ce moment où on n'a pas non plus un bull énorme, enfin la tendance haussière n'est pas énorme, bah je vais tout simplement donc short mon nombre dessus. Par exemple, si j'ai 100 SUI, je vais short pour l'équivalent de 100 SUI. Bon, des SUI, j'en ai pas, mais pour les autres. Pour DYDX. Donc DYDX, après DYDX, c'est un petit peu plus dilué, je trouve. Enfin, comment dire que l'unlock il est déjà sorti. Donc voilà, c'est pour ça. Donc si vous avez par exemple du PIT, donc moi j'en ai. Et si vous avez suivi la vidéo il y a pas longtemps, vous en avez aussi. Donc par exemple là, en juillet, un peu avant, bah, je vais commencer à short. Comme ça, je vais short mon nombre de PIT que j'ai. Comme ça, si ça descend, bah je gagne mon short. Et j'en perds sur ma position, donc au final je suis rentable. Et si ça gagne, bah je gagne sur ma position spot et je perds sur mon short, donc au final je suis aussi rentable dans les deux cas quoi. Donc c'est pour ça que je vais short, ça s'appelle hedger sa position. Donc je vais faire ça. Ensuite c'est Mew. Mew qui nous parle donc de Jupiter. Jupiter qui ils ont dit pour que faciliter l'arrivée des nouveaux utilisateurs sur Solana, ils ont intégré la rampe d'accès Fiat avec Mercurio. Donc ça permet juste d'acheter avec sa carte bleue. Donc dans Jupiter et de payer avec 0%. Donc c'est assez sympa. Honnêtement, je pense le faire parce que ce sera peut-être potentiellement un critère d'éligibilité à l'airdrop, parce qu'il y aura plusieurs airdrops Jupiter. Et donc on sait jamais, donc moi je compte le faire. Ensuite c'est Shuffle, Shuffle donc qui a un casino en ligne, enfin un casino crypto plutôt, qui dit qu'ils ont pris la snapshot après un an. Ça fait un an qu'ils sont annoncés tout simplement. Et donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner, hein. Donc moi j'avais fait une vidéo, j'avais essayé d'avoir 500 $ de volume, et c'est tout. Donc je m'attends pas à grand chose. Et bon voilà. Ensuite c'est Prism. Donc Prism, une chaîne Cosmos, qui nous disent qu'ils ont intégré Inge et puis que maintenant Inge il est aussi un token de frais de gaz et que donc il est aussi dispo en yield. Et donc voilà, donc ça c'est assez sympa sur Injective. Sur Prism, pardon, pour Injective. Donc voilà, donc ça c'est sympa pour eux. Ensuite c'est Enigma qui nous parle de Altlayer et que l'airdrop pour les stackers Chia il est présent. Donc il fallait stacker au minimum 35 Chia. Il y a 100 000 adresses éligibles. Et aussi si vous avez stack en LST avec Milky Way, vous êtes éligible. Enfin, vous devez vous inscrire avant le 16 février. Et ensuite, le claim il sera ouvert entre le 20 février et le 5 mars. Pour aller sur le site, vous allez là sur airdrop.altlayer.io. Et là, vous connectez votre wallet Altlayer. Et donc voilà. Ensuite, c'est ZetaChain. Donc ZetaChain, ils ont lancé leur token. Après il a longtemps en testnet. Donc voilà, on peut le voir. Il a fait une perf énorme. Donc il a commencé à 60 centimes et là il est déjà à 1,5 $. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, c'est pas fini. Il n'y a pas une seule phase. Là, c'était la phase en testnet. Et bientôt, il y aura une nouvelle phase. Encore une fois, avec leur système d'XP, de classement, etc. Pour le mainnet. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, moi, je vais commencer à la farm. Et j'en ferai des vidéos.
Donc ça va être intéressant. Ensuite, c'est Source Network. Donc Source Network, j'ai entendu personne en parler. Donc en gros, eux, ils ont fait... en fait, c'est un petit peu comme un Zilli, mais un Zilli évolué. Parce que c'est pas sur Zilli, c'est sur leur propre plateforme. En gros, il faut faire des interactions, aller sur leur Twitter, like, RT des trucs, aller sur leur Telegram, etc. Avec un système d'XP. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est qu'il y avait vraiment personne. Donc j'avais commencé à le farm, là j'avais un peu oublié, j'avoue. Et donc là, ils nous disent que bientôt il y aura des quêtes, etc. Et donc bah je vais continuer sur ça. Et ça peut potentiellement rapporter s'il y a toujours personne dessus. Ensuite, c'est Nibi, enfin c'est Airdrop One qui nous parle de Nibi. Donc ils nous disent que c'est vraiment bizarre l'airdrop parce qu'il faut juste connecter son wallet et puis ensuite il y a Nibi Point où il faut par exemple liker, RT, tout ça. Et donc voilà, encore une fois, c'est un petit peu bizarre, ils disent. Et donc bon, on sait pas trop à quoi s'attendre avec les airdrops de farming comme ça. Il y en a que ça rapporte énormément. Ou alors il y en a que c'était les conditions. Par exemple, je pense à celui. Celui, la condition c'était juste être dans le Discord et être tiré au sort. Et vous pouvez investir 40 $ qui se sont transformés en 2000 au lancement. Donc c'était assez ouf. Donc à voir ce que ça donne, hein. Donc voilà, donc c'était tout pour les news du 3 février 2024. À la prochaine.